Je suis heureuse et fière d'accueillir encore cette année le concours général des métiers du commerce et de la vente option A. Je tiens à remercier tout particulièrement la Fédération du commerce et de la distribution qui accompagne ce concours dans cette belle aventure depuis ses débuts. Participer à ce concours est courageux, car c'est accepter de sortir de sa zone de confort et repousser ses propres limites. C'est aussi ambitieux, et le fait d'être là aujourd'hui témoigne, chers candidats, de votre investissement et vous offre déjà une belle carte de visite pour l'avenir. Je salue et félicite les 8 finalistes présents qui ont été distingués parmi 207 candidats inscrits. Vous êtes de véritables ambassadeurs pour faire rayonner la voie professionnelle et donner à voir l'excellence des formations. Je tiens d'abord à vous féliciter, mesdemoiselles et messieurs. Vous faites partie des finalistes. Vous représentez l'excellence de la voie professionnelle. Vous êtes arrivés à un niveau totalement exceptionnel. On va tirer au sort tout à l'heure l'ordre de passage des candidats. Donc je voulais vous souhaiter en tout cas le meilleur à chacune et chacun d'entre vous. Et encore une fois, remercier vos parents, vos professeurs de vous avoir accompagnés au plus haut. On m'a proposé de faire ce concours, c'est mes professeurs de vente qui me l'ont proposé. Et je me suis dit que ça pouvait être un bon entraînement mais aussi un challenge. Moi, ce sont mes professeurs de commerce également qui m'ont proposé de participer à ce concours afin de mettre à profit mes compétences. Et c'était pour aussi me challenger. J'aime beaucoup relever des défis, donc je suis contente d'être là. J'ai fait le concours général des métiers pour essayer de mettre à profit mes compétences. Pour le futur, c'est une grande aide au niveau du CV et puis pour les boulots. Je me suis dit pourquoi pas, on va tenter et on verra où ça mène. Il y a les 8 meilleurs candidats en commerce de toute la France, donc il va falloir qu'ils puissent à un moment donné se différencier des autres, apporter un plus en termes de posture et puis la façon dont il va présenter les choses, quoi. Pour les oraux, on a récupéré d'anciens sujets. On lui a demandé vraiment de réaliser ce qu'il pouvait pendant 4 heures. On l'a mis en situation comme demain. Ça lui donne un petit peu plus confiance en elle, parce que c'est vrai que des jeunes à 17 ans n'ont pas tellement confiance en eux et ça, je pense que ça va l'apporter. Et puis pour l'avenir, c'est bien. Patricia a eu en main des sujets antérieurs pour pouvoir s'entraîner aussi et voir un petit peu ce qui était attendu. Donc ce qui lui a permis d'arriver, je dirais, haut la main à passer, encore une fois, cet écrit. Qu'elle fasse partie des 8 sur les 207, oui, c'est important, c'est extrêmement important. Alors évidemment, tout est dans la réussite de Violette. Nous, enseignants, on a mis notre petite part, mais on en tire bien évidemment, et pour l'établissement, une certaine fierté. On va faire en sorte ce soir qu'elle se repose bien et qu'elle soit en forme de même, parce qu'en plus elle passe la première à 7h30, donc voilà. Le sujet était complètement d'actualité puisqu'il s'agissait en fait d'une opération commerciale tournée sur le e-sport dans un magasin Cora et il demandait effectivement des compétences qui relevaient de l'ensemble du portefeuille de compétences qu'ils ont travaillé au cours de toute leur scolarité. Ça s'est passé pas si mal que ça. Je pense que quand même dans l'ensemble ça va. Je suis quand même assez content que ça soit fini. Ça va, mieux. Mais c'était quand même une bonne expérience à vivre. J'ai réussi à gérer mon stress, ça, je suis très contente. C'était sympa, c'était enrichissant. J'ai su trouver des petites idées intéressantes. Ceux qui découvrent aussi le travail de qualité qui est fait dans les filières professionnelles, ce sont également nos partenaires qui participent à la fois aux conceptions des sujets et au jury de concours et qui découvrent à quel point nos élèves dans les voies professionnelles sont excellents. Alors, la plus-value pour une entreprise comme la nôtre, Cora, elle est multiple, à la fois dans l'accompagnement des jeunes, de comprendre comment l'évolution des jeunes dans le marché de l'emploi. Bien évidemment, ce sont aussi nos futurs employés. Donc il faut aussi pour ça les comprendre et les avoir un peu en amont. En ce qui concerne le concours général, on a un partenariat de très longue date avec la Fédération du commerce et de la distribution pour préparer les sujets, pour évaluer les candidats. C'est à la fois les personnels évidemment de l'éducation nationale, l'administration qui se mobilise pour les épreuves, mais aussi les partenaires économiques donc, qui sont à la fois la FCD évidemment en tant que représentants des entreprises du secteur qui accueilleront probablement ces jeunes
jeunes lauréats un jour dans leurs entreprises, mais aussi les partenaires sociaux. L'année prochaine, nous fêterons les 30 ans de cette épreuve et nous espérons qu'il y aura encore plus de candidats et nous invitons tous les professeurs qui connaissent ce concours et évidemment l'administration de l'éducation nationale à bien promouvoir ce concours pour que la 30e édition soit merveilleuse. J'ai été prévenu des résultats pour venir à la cérémonie du concours général des métiers il y a environ un mois. Grande surprise, j'ai dû relire 2-3 fois le mail avant. On a attendu avec impatience le résultat et que ce soit notre tour de passer pour savoir combien de thèmes on était. Premier, Deuxième. Troisième. grâce à cette cérémonie, la pression est redescendue. C'était un grand soulagement quand même. Beaucoup d'émotions qui valent le coup forcément d'être vécues. J'ai gardé ce diplôme en souvenir quand même par rapport à cette journée et au travail que j'ai pu fournir. Et puis aussi essayer de l'approcher dans ma chambre dans un cadre, c'est quand même quelque chose à faire valoir. Je pense qu'on va fêter ça comme du se doit et puis en même temps que du coup les résultats du bac. On ne regarde que des bons souvenirs, c'était une bonne épreuve. Et je suis très fière de moi, de nous tous aussi. Créer du lien entre l'éducation nationale et notre monde professionnel est quelque chose de fondamental. On dit souvent que l'éducation nationale et le monde de l'entreprise ont du mal à se parler. Ce n'est pas le cas pour le monde du lycée professionnel. C'est aussi parce qu'il est très facile pour le monde de l'entreprise de parler avec le monde du lycée professionnel. Parce que le lycée professionnel a l'insertion professionnelle des jeunes chevillée au corps, dans son ADN, que c'est une volonté de chaque instant, qu'un certain nombre d'enseignants du lycée professionnel viennent du monde de l'entreprise. Et donc, on parle la même langue. Et finalement, c'est extrêmement facile de travailler ensemble. Et donc, on améliore effectivement le lien. Et ça permet aussi au monde de l'éducation nationale de mieux comprendre les besoins de l'entreprise, les besoins pour l'insertion des jeunes. Et finalement, chacun y gagne. Ça fera 30 ans l'année prochaine que le concours général s'est ouvert au baccalauréat professionnel à travers le concours général des métiers. Mais c'est une reconnaissance de la voie professionnelle. La simple implication dans le concours général montrera une détermination de la part des jeunes, montrera une motivation et une excellence de leur part. Donc ce sont sans doute 3 éléments fondamentaux qui permettront de montrer leur qualité et de donner envie, effectivement, aux entreprises de les intégrer en leur sein parce qu'ils auront prouvé qu'ils veulent, effectivement, démontrer leur qualité.